Bonjour et bienvenue dans cette série de masterclass spirituelle et prospère. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir ma bonne amie Patricia Lavoie. On va l'inviter tout de suite. Bonjour Patricia, bienvenue! Bonjour Cathy, merci de l'invitation, c'est super apprécié. Patricia, tu es une femme entrepreneur, spirituelle et j'ai envie de dire prospère. On te connaît surtout pour ton entreprise de l'aromatique, une entreprise où tu présentes des chandelles aromatisées, des chandelles incroyablement spéciales. Mais aujourd'hui, je te fais venir en entrevue parce que j'ai envie que tu nous parles aussi de l'antenne de l'échelle. Ça fait une vingtaine d'années que ça fait partie de ta vie. Donc, moi, je suis super curieuse d'en connaître plus à ton sujet et sur les enseignements que tu vas nous partager dans la section des memberships des éclaireurs élites. Ça me fait plaisir. Je suis super contente de te recevoir. Comment tu vas? Comment tu te sens? Mais je vais super bien. C'est drôle parce que quand tu m'as lancé l'invitation, j'étais dans une période d'intégration, un moment pour soi. Je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, on est dans le mouvement, mais laisser l'espace pour pouvoir se déposer puis d'observer. Je trouve qu'on est à la moitié de l'année, voir où j'en suis, faire une mise au point. Fait que je suis dans une période de mise au point. Donc, t'es attrapé juste au bon moment. Ah oui, oui. Parce que c'est le mettre dans notre horaire. Souvent, c'est qu'on se met quand même une charge un peu plus de travail. Fait que là, je trouvais que ça tombait parfait. C'est drôle parce que l'été, on a l'impression qu'on dit « Ah là, c'est l'été, ah là, je vais relaxer, ah là, je vais prendre du temps pour moi. » Puis c'est un peu ce que j'avais envie de partager dans mon infolette, c'est on dirait qu'on le sait mentalement, mais parce qu'on est des femmes entrepreneurs, notre cerveau arrête jamais, c'est 24/7. C'est pas 9 à 5, c'est 24/7. Oui, oui. À chaque fois, je me dis, j'ai juste 24 heures dans une journée, mais je vais le maximiser. J'ai envie de commencer cette entrevue par un épisode qui s'est passé il y a pas si longtemps entre moi et toi. Tu sais, moi et toi, on se connaît parce qu'on s'est croisés à plusieurs endroits. Tu as été aussi exposante au Salon de l'éveil à plusieurs reprises. Puis j'ai envie de raconter le dernier épisode qui s'est passé entre nous. C'est juste avant, je dirais un an et demi. J'avais mes billets d'avion pour partir en Europe pour aller au Salon du livre avec mon livre Freak In et Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Et toi, tu savais que j'avais mes billets entre les mains, puis tu m'as dit, Cathy, j'ai le goût de partir avec toi. Puis c'est vraiment comme sur un coup de tête. En 24 heures, tu as dit, OK, j'achète mon billet et je pars. Puis la COVID est arrivée. Comme juste au moment où je pense que tu avais acheté tes billets, mais la journée même, tu as pu les canceller. Tu veux raconter cette histoire-là? C'est comme on avait un rendez-vous qui a été suspendu dans le temps, mais tu étais ma compagne de voyage. Puis c'est drôle parce que c'était tellement fort comme appel. Puis là, je le sentais que c'était là. Fait que j'ai tout mis en place. Je me suis revirée en l'espace d'un C'était instant. zéro dans ton agenda. Zéro. Fait que je crée l'espace, j'achète les billets, puis là, tu me communiques dire Patricia, c'est parce que là, en Europe, puis en plus, c'était pas encore arrivé complètement ici. Ces autres, ça a été. Là, tu disais que là, les événements commençaient à être annulés. Là, j'ai fait comme OK, mais moi, j'ai acheté mon billet. Là, fait en même pas 24 heures, j'avais acheté mon billet, j'avais fait de l'espace, puis j'ai cancellé mon billet, puis tout change, tout est en mouvement. Puis c'est ça qui est beau de voir que ce qu'on sait présentement va même changer peut-être cet après-midi. On n'en a aucune espèce d'idée, mais c'est comment qu'on se revire. C'est comment qu'on prend cette situation-là pour. Tu sais, parce que moi, je me disais, ouais, mais je l'avais senti. J'avais eu l'intuition forte de le faire. Tu sais, fait que j'étais comme en combat entre pourquoi j'ai reçu ça comme information, puis pourquoi la vie a fait le contraire, tu sais. En fait, c'est ça que je dis, en 24 heures, on n'est pas capable de justifier si un événement est bon ou mauvais. On est obligé de laisser passer une période de temps pour pouvoir qualifier si un événement a été bon ou mauvais. Tu sais, sur le coup, probablement que tu as été déçu, mais si on serait allé dans la période où on était vraiment supposé partir, ça n'aurait sûrement pas donné les résultats escomptés que nous, on avait anticipés en allant là-bas. Exact. Puis juste le fait que j'aille fait quand même le choix d'y aller, parce que je me suis revirée en 24 heures, montrait vraiment ma force que quand je le sens, je le fais. C'est pas l'attente du résultat qui va arriver. C'est dire, je le fais, go, je me lance. J'aime ça parce que c'est déjà dans la partie enseignement. Tu sais, moi, les gens qui me suivent, c'est souvent ce qui freine leur intuition, c'est le doute.
Fait que oui, on a un doute, mais on a un ressenti, donc on écoute et on passe à l'action, puis après, on fait confiance en la vie. Il y a tout le temps un cadeau ici et là, d'une manière ou d'une autre. Oui, puis tu sais, d'un premier degré, c'est drôle parce que quand j'ai acheté mes billets, j'avais pas pris, tu sais, la clause de l'annulation. Tu sais, moi, je dis, ben non, je pars dans pas longtemps, tu sais, j'ai pas besoin de prendre cette clause-là. Fait que là, après, je me disais, ah, mais là, je l'ai pas pris, qu'est-ce qui va arriver? Fait que là, je tombais dans le doute, puis je commençais à baisser ma fréquence. Et là, je commençais à être confrontée à tout ce que je voulais pas. Puis là, j'ai fait comme, hey, attends une minute, c'est sûr qu'il y a quelque chose de mieux. J'ai pu canceller parce que c'était dans même pas 24 heures. Fait que j'avais même pas payé l'extra. C'est ça que Fait je que le dis, la cadeau, il vie, c'est était bien là. fait. Vraiment. Tu me connais depuis un moment déjà, tu sais que je parle de spiritualité et de prospérité. Ça a fait un mini scandale. Moi, j'aurais toujours ramené ça à dire plus on est prospère, plus on arrive à aider des gens de partout à travers le monde. Et ma première question est en lien direct avec ça. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui à propos de l'argent que tu aurais aimé savoir il y a un moment? Tu sais, dans le fond, il y a beaucoup de croyances qui ont été partagées par rapport à la relation avec l'argent. Puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'ai achetées et j'ai créées dans ma réalité. Et c'était pas aligné avec moi. C'était désaligné. Fait que je me dis, si je peux retourner en arrière, dire, OK, quand on reçoit des informations qui sont erronées, puis moi, ça faisait pas de sens quand les gens disaient, mettons, ah, tu sais, faut travailler dur pour avoir de l'argent ou l'argent, c'est pas facile. Puis là, j'étais là à l'intérieur de moi, cette information-là, mais j'ai quand même acheté cette croyance-là qu'il faut travailler fort. Puis, tu sais, fait que peut-être plus être à l'écoute de soi. Et l'abondance, c'est une fréquence, c'est une vibration. Tout est abondance. Pas juste l'argent, mais tout est abondance. C'est juste qu'il faut le matérialiser, l'honorer. Et je rebondis sur ça. Tu as une chandelle qui parle Mmh. justement d'abondance. Tu veux nous en parler un peu de ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais avec les chandelles pour les gens qui ne te connaissent pas? Mais tu sais, c'est drôle parce que mon parcours est vraiment un parcours, je suis un entrepreneur dans l'âme, OK? Depuis tout le temps, j'ai tout le temps été en entreprise, j'ai tout le temps eu, que ça soit au niveau immobilier, j'ai été en immobilier, j'ai eu un parcours de thérapeute. Fait que tu sais, j'ai ça dans mes veines. Puis j'ai été dans une période où ce que, en tant que thérapeute, j'étais en questionnement, comment je peux rayonner encore plus. Ça, c'était tout le temps je me levais le matin, là, comment je peux rayonner encore plus? Comment je peux rejoindre plus les gens? Fait que, puis dans ce processus-là, ce que ça fait, c'est qu'on vit, tu sais, quand tu poses des questions, tu reçois les informations. Et là, il est arrivé une situation où ce que ma mère et ma belle-mère, les deux femmes de ma vie, ont eu un diagnostic du cancer, les deux dans la même période de temps. Et là, en tant que thérapeute, tu veux les aider, tu as plein d'outils, tu te dis, ben, c'est sûr que c'est pas le même le plan, hein? Fait que j'ai eu besoin de travailler sur moi. Je suis allée à l'Oratoire Saint-Joseph et j'ai allumé un cierge. Et là, j'ai vu la quantité de personnes qui sont aussi dans des périodes un peu plus ont besoin de mettre de l'espoir, ils ont besoin d'aller à la rencontre de dire le plan est plus grand que soi, mais j'ai besoin d'aide. Fait que moi, ça a été ma révélation. Dire, je vais apporter le sacré à moi. Fait que ça m'a pris 1 an je vais dire, de canalisation. Je recevais des infos, puis j'avais jamais rien créé, j'avais jamais matérialisé de produits. Tu sais, il y en a qui sont déjà dans le produit. Moi, j'étais plus dans le service. Fait que créer un produit, ça ne faisait pas dans mon plan de match, là. Mais je recevais des informations, j'écrivais dans un livre. Fait que je recevais des couleurs, j'écrivais dans le livre. Je recevais des mots, des vertus. Fait que pendant 1 an, mais je savais pas qu'est-ce qu'elle allait créer à la fin parce que c'était comme si, tu sais, quand tu marches un chemin, tu sais pas la destination finale, mais tu fais juste profiter de la ride, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait et 1 an après, les bougies ont pris naissance. Fait que j'ai créé 6 bougies aux vertus thérapeutiques
pour aller travailler les besoins fondamentaux de l'être humain. Fait que, tu sais, la pyramide de Maslow, qu'on a appris ça Oui. au niveau. Fait que c'est la base, c'est vraiment les besoins vitaux de l'être humain et la bougie abondance, c'est la première. C'est la connexion avec la matière. Fait que l'abondance, c'est tout le temps ma porte d'entrée pour les gens qui ont cet appel-là à connecter, mais il faut honorer la matière. Parce que souvent, les gens sont connectés dans l'invisible, mais ils ont de la misère à le matérialiser. Fait que l'abondance, c'est la porte d'entrée pour le monde matériel. Est-ce que tu peux me dire les autres noms que Oui, tu as donnés à oui. tes chandelles? T'en as 6, donc on a l'abondance? La deuxième, c'est la confiance. La confiance, c'est la bougie jaune. C'est vraiment au niveau du deuxième chakra pour aller, deuxième puis le troisième chakra pour aller chercher vraiment notre, tu sais, la créativité, notre potentiel, c'est ça, ce qui émerge, tu sais, on dit, on l'a dans nos tripes, là. Bon, ben, la confiance, c'est à ce niveau-là. Après, on a la bougie verte qui est l'amour. Vraiment, pour moi, c'est avec le divin et le terrestre, mais au niveau de son cœur. C'est unir au niveau de. Puis la bougie, elle est verte, c'est drôle. Souvent, les gens me disent pourquoi tu as mis vert? Pourquoi tu as. Ben, parce qu'il faut aller au niveau de la guérison du cœur pour pouvoir s'ouvrir et aimer à la hauteur de ce qu'on souhaite. Après, tu as l'autre bougie qui est la gratitude, la bougie bleue. Elle est, pour moi, c'est comme si c'est la fondation à toutes les autres, parce que si on n'a pas de la gratitude, ben comment tu veux matérialiser tout le reste? Ça fait comme pas de sens. Après, tu as la bougie mauve, qui est la bougie guidance. C'est drôle parce que cette bougie-là a fait tellement travailler plein de personnes. Souvent, ils vont avoir de la misère à brûler, ils vont avoir de la misère avec. Pourquoi? Parce qu'on est trop dans notre mental. On a de la difficulté à laisser l'univers nous parler. Nous guider. Puis souvent, on va l'interpréter de notre façon. On va le passer par le mental, puis on ne comprendra pas le message. Fait que la bougie guidance fait énormément travailler. Et la dernière, c'est la bougie protection, celle qui nous accompagne dans les processus aussi de libération. Tu sais, des fois, on vit des stress, on vit du. Fait que juste libérer l'énergie un peu plus limitante, je vais le dire de même. Moi, j'ai pas eu de difficulté avec la bougie de la guidance. J'ai eu cette difficulté avec la bougie de l'abondance. Tu connais l'histoire, je te l'ai partagée aussi en témoignage. C'est que je m'étais procuré à plusieurs reprises la bougie de l'abondance. Puis, je suis venue te voir à mon salon pour te dire, Patricia, je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais ma bougie, elle brûle, mais elle reste tout le temps un fond. Elle arrive jamais jusqu'au bout. Tu m'as posé la question, Cathy, qu'est-ce que tu n'as pas libéré encore au sujet de l'argent? Puis c'était drôle parce que j'arrivais à mon salon avec mon livre entre les mains, puis je pense que le processus venait de se terminer. Fait que la bougie que tu m'as donnée au salon, elle a brûlé au complet. C'est comme si jusqu'à cette journée-là, jusqu'à la journée où j'ai livré mon livre qui a fait ce mini scandale-là à propos de l'argent et de la spiritualité, jusqu'à ce que je l'ai matérialisé entre mes mains, ben on dirait que la bougie de l'abondance pouvait pas brûler jusqu'au bout. Puis, tu sais, c'est drôle parce que cette bougie-là, souvent, les gens n'ont pas de problème avec, mais c'est la relation qu'on a avec cet espace-là. Parce que souvent, c'est comme, on va aller dans la guérison, c'est le fun, mais on va voir comment que la vie va nous refléter ce qu'on est en train de procéder. Puis, tu sais, tu l'as vu, là, elle a fonctionné au complet. C'est la même bougie. Mais je veux dire, c'est une autre, mais ses vertus sont la même affaire, là. C'est ça, vu que tu parles des vertus, ce sont des bougies qui durent, je pense qu'ils ont une longue durée de vie aussi, c'est ça? Oui, c'est des bougies dans le fond de soya. Ça a été fait, je les ai vraiment faites au niveau de la qualité. Je voulais aller chercher un produit vraiment élevé, comme, tu sais, c'est à la hauteur de moi, de mes attentes. C'est comme ça que j'ai toujours créé quelque chose. Puis, fait que c'est des bougies qui durent, je dis, 100 heures, parce qu'on y va avec les odeurs. Ça fait un jeu de mots. Là, je te donne vraiment des. Mais puis il y en a des bougies qui durent beaucoup plus que 100 heures. Fait que, puis elles se consument au complet quand on a libéré les limitations. Là. Mais moi, c'est quelque chose qui m'avait surpris parce que d'habitude, une chandelle, ça dure environ une trentaine d'heures. Puis c'est ça, Ouais. quand on se procure ces chandelles, c'est ça qui est le fun, c'est qu'ils ont une longue durée de vie.
Ça m'amène à ma deuxième question. Ma deuxième question, elle est en lien avec l'intuition. Je sais que tu es une personne incroyablement intuitive. Tu écoutes tes ressentis. Tu nous en as déjà partagé quelques séquences en début d'entrevue. Est-ce que tu as un moment où tu te dis, moi, là, ce moment-là, l'intuition m'a sauvé la vie? Puis là, c'est pas obligé d'être littéralement sauver la vie. Ça peut être une métaphore. Est-ce que tu as un moment où tu te dis, ce moment-là, ça a été crucial, mon intuition m'a sauvé la vie? Tu me rouvres la porte, Cathy, OK? Par rapport à l'intuition m'a réellement sauvé ma vie. C'est sûr que c'est pas mon intuition à moi, mais c'est l'intuition à mon mari. Il m'est arrivé il y a 20 ans de ça bientôt, j'avais des douleurs au niveau du dos, j'avais beaucoup mal à la tête, je filais pas, ça faisait un bon bout, tu sais, j'étais maman, j'avais pas, tu sais, j'étais en santé, tout était parfait. C'est juste que là, ça faisait un petit bout que j'avais beaucoup mal à la tête, beaucoup mal au dos, puis j'étais allée voir un acupuncteur pour aller voir vraiment, tu sais, aller chercher d'autres aides pour m'aider, puis bon. Fait que je suis revenue à la maison, je filais pas tant que ça, puis mon mari il travaillait, il vient jamais sur l'heure du midi, et là, il a eu l'intuition de venir sur l'heure du midi, et je dis tout le temps, il a été un ange sur mon chemin parce qu'il a écouté son intuition. Il est arrivé, puis il a vu que je pouvais plus me déplacer. J'étais devenue, dans le fond, j'étais plus capable d'utiliser mes jambes, je suis devenue quadraplégique du jour au lendemain. Fait que mon mari m'a apporté à l'hôpital, puis là, en découle tout le processus au niveau médical et tout ça, mais c'est vraiment son intuition qui a fait qu'il s'est dit, je vais aller voir ma femme, elle n'a pas de l'air à filer. Hum. Puis il a vraiment sauvé ma vie parce que tout mon système, il était comme en shutdown. Fait que en plus, c'est quelqu'un, mon mari, qui dit pas qu'il a de l'intuition, mais on en a toute de l'intuition. C'est subtil comment on le réalise pas, mais quand tu dis, c'est pour ça que je me disais, tu me l'as ouvert à grande porte parce que ça m'a carrément sauvé la vie. Mais Vraiment. je peux pas laisser passer ça. Tu veux m'en dire un peu plus? Tu es rentrée à l'hôpital, puis tu as commencé les traitements? En Oui, fait, je suis mon rentrée à intuition qui l'hôpital, t'a sauvé la vie, puis c'est magique, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus. fait que c'est ça, quand je suis rentrée à l'hôpital, là, ils ont fait des tests avec une aiguille pour voir, tu sais, mes réactions et j'avais plus de réaction. Fait que je suis rentrée à l'hôpital, puis là, mon mari, il dit, ah, il faut que j'aille chercher mes enfants parce que les enfants étaient à la garderie. Et là, l'hôpital dit, gardez votre téléphone, ça se peut qu'on vous téléphone parce qu'on va transférer votre femme. Fait qu'ils m'ont transféré d'hôpital à Montréal Général pour le volet neurologique parce que c'est le système nerveux central. Fait que c'est comme si tous les réflexes, tout l'autonome du corps était en shutdown. Fait que mon cas est un cas de, tu sais, je dis tout le temps le docteur House, là, tu sais, le médecin qui a un cas où ils ne connaissent pas qu'est-ce qui arrive. Fait que ils n'ont jamais pu identifier c'était quoi la maladie. Et c'était quoi qui a fait que j'ai réussi à me sortir de là? Fait que l'événement a tellement été drastique. Fait que je suis arrivée à l'hôpital. Ils m'ont mis vraiment en salle d'isolement. Tu sais, quand aussi il faut que tu rentres avec des masques, avec toutes des visières pour protéger, parce que c'est comme un peu une épidémie, mettons, là. Fait que j'étais en isolement, puis le lendemain, ils m'ont apporté dans un coma, ils m'ont infligé un coma pour pouvoir maintenir le plus tout le reste du système qui fonctionnait. Puis j'ai passé 1 mois dans le coma. Et c'est comme si je fermais mes yeux, puis après, je me suis ouvert les yeux 1 mois après. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais encore toute paralysée. Alors, mes bras ne bougeaient pas, mes jambes ne bougeaient pas, j'étais intubée, je respirais pas. J'étais sur toutes les machines, là. Et j'ai eu besoin de réapprendre à marcher, à parler, et le plus à être avec cette nouvelle réalité-là, parce que tu as un avant-après. Oui. Tu peux plus être qui tu étais. Non, c'est ça, tu vas pas dans ta vie de tous les jours, maman de 2 enfants, tu es rentrée dans un coma pendant un mois. Dis-moi, est-ce que tu as gardé des séquelles de ça ou tu es revenu rétabli 100% ou...
sais, les gens qui te rencontrent, là, personne ne dit ça de toi, là. Je dis tout le temps, c'est pour ça que je suis rendue aussi extraterrestre que ça. En fait, moi, j'ai envie de qualifier ça de miraculeux, là. Oui, le médecin, le neurologue en chef, il m'a donné quand il m'a redonné mon dossier à la fin, il dit, Madame, il dit, vous êtes une miraculée, je ne peux pas vous dire plus que ça. Mais tu sais, quand un neurologue te donne ce diagnostic-là, tu fais comme, tu vas chercher sur Google, qu'est-ce que ça veut dire, là? Wow. C'est ça. Fait que la médecine n'a pas pu expliquer. Alors, j'étais tout le temps dans la quête d'avoir des réponses. Mais c'est pas les réponses de la médecine, ça a été les réponses de moi. Fait que c'est ça qui a fait mon éveil spirituel. Mais on parle de ça il y a 20 ans, là, et on n'était pas aussi ouvert. Et puis, en plus, tu sais, pour comprendre un peu le clash entre qui j'étais avant et qui je suis devenue, mon père il est dans le domaine médical. Alors, le volet médical, là, j'étais pas dans la spiritualité, là. Zéro. J'étais plus dans le volet, tu sais, scientifique, logique. Fait, il y a eu le clash, là. C'était pas... je baignais pas dans le famille de chamans, là. C'est fascinant. Je peux juste m'imaginer ton côté hyper cartésien qui vit un moment comme ça et qui, tu l'as dit, c'est un éveil spirituel. Ta vie est chamboulée du tout au tout et du jour au lendemain. Et chapeau à ton mari, tu sais. Comment il a réagi lui aussi, parce que lui avec, sa vie a été en suspens pendant un mois de temps, tout le questionnement que pendant que t'es pas là. Tu sais, quand c'est ton âme sœur, c'est ton âme qui est venue t'accompagner. Tu sais, ça fait 30 ans que je suis avec mon mari. Fait on est ensemble depuis, je te dis quasiment depuis toujours, là. Fait que cette rencontre-là, puis c'est ça que je trouve beau quand on fait un travail sur soi, puis on voit que les gens qui arrivent dans nos vies sont à la hauteur de qui on est. Tu sais, fait qu'on a évolué ensemble parce qu'on a été capable de s'accueillir un et l'autre là-dedans. Fait qu'il a été à mon chevet à chaque jour que j'étais à l'hôpital. Wow. C'était, tu sais, c'était une dévotion, là. C'était une dévotion. C'est vraiment inspirant. Écoute, moi, dans ce que je présente, dans tout ce que je fais, mes conférences, mes livres, mes infolettes, ma phrase fétiche à moi, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Et ça vient de, j'ai fait quelque chose, je pouvais jamais mesurer l'impact que ça allait avoir. Tu sais, moi, je l'ai fait de façon anodine, puis j'ai quelqu'un en Europe qui a réagi, qui m'a contacté. Puis bref, cette histoire-là, ça m'a marqué à vie. Fait que j'ai envie de te demander à toi, est-ce que tu as fait un geste qui t'a dépassé, un geste qui a résonné puis que jamais t'aurais imaginé que ça pouvait faire ça, puis qu'aujourd'hui tu te dis, my God, c'est un geste qui a résonné dans l'univers? Je sais, mes questions, c'est pas des Quand j'ai questions parti mon habituelles. entreprise. Ah non, mais pour moi, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai. Tu sais, des questions qui font des vraies connexions. J'ai la même réaction quand je présente les entrevues, c'est que j'ai envie de questions profondes pour que les gens aillent dans des endroits qui nous permettent de vous connaître encore plus en profondeur. Complètement, puis on est rendu là. Pour moi, c'est pour ça que j'ai dit oui, un grand oui, parce que plus on va être profond, plus qu'on va voir notre contribution à une grande échelle. Tu sais. Et pour répondre à ta question, ça a été pour moi vraiment la symbolique de quand j'ai parti mon entreprise. Quand je veux dire, quand j'ai mis au monde les bougies, j'avais au plus profond de moi-même le désir de partager la lumière. Comprends j'ai touché la lumière avec la maladie et maintenant je la partage Et à un là, plus grand. wow! Fait que, oui. Tu sais, je me dis, si juste une bougie peut apporter une lumière dans même le plus noir du noir, ben, ma job est faite. Mais tu sais, c'est là qu'on comprend toute l'essence, tout ce que t'apportais. Tu sais, t'es pas juste une personne qui vend des bougies. C'est que tu vends une histoire, tu vends la lumière qui va avec la bougie, tu vas chercher aussi la reconstruction, la renaissance. Moi, je trouve ça absolument fascinant.
Écoute, c'était la dernière question en lien avec l'entrevue. J'ai envie que tu nous parles un peu de l'antenne de l'échange juste avant d'aller à la partie enseignement. Comment c'est entré dans ta vie, l'antenne de l'échange? Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis hyper curieuse, là. Je te dirais que je vais apprendre au même niveau que mes éclaireurs élites. Je suis novice dans le domaine. C'est quelque chose que je connais, que j'ai entendu parler de, mais vraiment novice. C'est toi l'experte, donc je te laisse carte blanche. Tu nous parles un peu de c'est quoi l'antenne de l'échange et ensuite tu vas à la partie enseignement. Tu sais, Cathy, dans le fond, pour moi, ça a été tellement un travail sur moi qu'après la maladie, j'ai eu besoin d'aller chercher des réponses avec le, le côté scientifique. Vu que j'ai un profil, tu me suis-tu? Fait que j'avais beaucoup d'intuition, mais je savais pas quoi faire. Fait que c'est la première formation que je suis allée me chercher il y a de ça 20 ans pour euh, unir ce que je percevais avec le volet scientifique. Fait que l'antenne de Lecher, c'est vraiment un principe physique qui a été créé avec les fréquences vibratoires. Tout est énergie, tout est fréquence, tout est vibration. Alors, on va travailler au niveau vibratoire, que ça soit d'une lecture, que ça soit un ajustement, que ça soit une validation. Et l'antenne va servir, tu sais, comme quelqu'un qui va chercher de l'eau, un sourcier qui cherche de l'eau avec un bout de bois sur un terrain. Là, le bois va bouger, puis ça va nous dire précisément où est-ce qu'il y a de l'eau. Avec l'antenne, je suis capable d'aller sur un terrain, prendre l'antenne va capter l'énergie et elle va me valider où qu'il y a une veine d'eau. Je peux aller dans la profondeur, le débit, la qualité. C'est très précis comme outil de lecture et d'ajustement. Pour ceux qui Fait n'ont jamais que vu ça ça, est-ce soit, que t'en as une pas loin, là? Est-ce que tu veux montrer à quoi ressemble l'outil oui, d'antenne? Voilà. Ah, voilà! Attends, je vais placer l'écran fait au que dans le complet. fond, c'est que, ouais, elle a vraiment une échelle, tu sais, c'est une graduée. Fait que quand je vais chercher une fréquence, c'est que je vais, comme mettons le poste de radio, je vais envoyer le signal et on va faire la lecture. Comme pour aller chercher de l'eau, la fréquence, c'est 5. Fait que, tu sais, j'aime bien comprendre le principe. Tu sais, comme là, j'ai de l'eau, un verre d'eau. Attends, je vais juste tasser un peu mon ordinateur. Fait que l'eau est devant moi ici. Fait que l'antenne, ce que ça fait, c'est qu'elle va valider quand elle va aller capter la fréquence de l'eau. Alors, c'est simplement comme ça, c'est qu'elle va aller capter la vibration de l'eau. Alors que ça soit, là j'ai un verre physique, mais que ça soit au niveau du sol, que ça soit au niveau, on peut aller chercher les fréquences. Puis là, j'ai mis de l'eau parce que c'est quelque chose qui est, je dirais, un peu commun comme information, mais je peux dans le corps physique, dans tout son corps, dans tout l'ensemble du corps, les organes, les systèmes, le côté aussi, le cerveau, toutes les glandes, c'est infini tout ce qu'on peut travailler au niveau du corps physique. Tu sais, mettons quelqu'un qui s'est fait enlever les amygdales. Tu ne sais pas, tu la vois pas, tu ne vois pas. Je suis capable de voir avec la fréquence si la fréquence est là et si elle n'est pas là. Puis ça ne veut pas dire que la personne a eu une ablation des amygdales. Ça se peut qu'il y ait juste une perturbation vibratoire. C'est ça qui est le fun avec l'antenne. On peut aller travailler aussi au niveau émotionnel. Donc, c'est zéro toi qui l'a bougé. Dans le fond, toi, tu fais que la tenir. Je Puis, la tenir. Oui. Elle voilà. va aller prendre la fréquence et elle va tomber par elle-même. Au début, quand je la tenais, là, je venais tellement rouge pour dire OK, là, ma tête, elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, il faut que je résiste. Et là, l'antenne, elle bougeait, puis là, j'étais là, non, je veux pas qu'elle tombe, je veux pas qu'elle. Mais oui, elle tombait. Fait que j'ai eu besoin d'unir mon côté scientifique, côté rationnel à mon côté intuitif. Fait que c'est cet outil-là. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui t'a attiré plus vers ça? Mettons, d'aller vers l'antenne au lieu de prendre un pendule ou au lieu de prendre des cartes de tarot, ou qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré par ton antenne? C'est que je peux aller faire des ajustements. Je peux aller faire des programmations, des chocs.
Tu sais, je vais te donner un bel exemple, Cathy, pour que tu comprennes l'impact que l'antenne peut avoir, OK? Mettons quelqu'un qui a eu un accident d'auto, OK? En plein hiver, il a dérapé, puis il y a eu un accident, puis ça l'a eu fort dans le corps. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il a été blessé, mais juste la peur qui a crispé à l'intérieur de lui fait qu'on garde la mémoire de cet événement-là. Fait que si, exemple, ça est arrivé l'hiver, qu'il y avait une petite neige, qui commençait à faire noir, la personne, à chaque fois qu'elle va passer dans cet espace-là ou qu'elle va voir, elle va se rappeler tout ce contexte-là, la peur peut augmenter, OK? Elle peut revenir. Même si c'est passé, la peur peut être restée. Alors, l'antenne, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller retourner dans le temps. On n'a pas de limite de temps et on va les mettre en harmonie, on va aller réaligner pour que cette empreinte-là change pas le passé. C'est juste j'enlève la trace de la mémoire qui a été faite. Et par la suite, la personne va dire, OK, oui, c'est arrivé, mais il n'y a plus l'impact vibratoire qui a été vécu. Moi, c'est ça que j'aime avec l'antenne, c'est que je vais changer des fréquences pour les mettre en harmonie. Versus un pendule qu'on fait une lecture. Tu me suis-tu? Fait que moi, c'est ça. J'ai besoin de voir. Je suis quelqu'un qui veut avoir des résultats. C'est ce qui caractérise aussi les femmes entrepreneurs. On veut des résultats. Mais c'est vrai, parce que si ça ne change pas dans ma vie, si ça ne m'apporte pas des changements réels, durables, ben, je vais toujours être dedans, là. Toi, est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a fait que tu as été attirée par ça? Tu as entendu qu'il y avait un cours, tu as été interpellée, c'est quelque chose que... Je posais des questions, comment je peux faire pour comprendre ce qui est... Moi, dans le fond, c'était pour trouver les réponses. Parce que je me dis aussi, 20 ans passés, c'était un domaine aussi qui était encore moins connu. C'est qu'est-ce qui a fait que tu as été attirée par ça? J'avais besoin de réponses pour moi et j'avais besoin d'aller me guérir. Parce que la maladie, elle a eu quand même, je te dis, des séquelles physiques énormes. Tu sais, mes muscles se sont atrophiés, j'avais des problèmes. Tu sais, comme, je n'étais même pas capable de mettre un pas devant l'autre. Tu sais, fait que tes jambes, même ma concentration, parce que ça l'avait atteint aussi mon cerveau. Fait que j'ai utilisé l'outil pour remettre les fréquences dans mon corps, dans mes systèmes, Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux travailler sur toi, l'antenne. À la base, c'est ça. C'est d'être capable un outil pour soi. C'est ce que je suis allée chercher. OK, ben ça m'en dit beaucoup plus. Donc, on arrive à la partie enseignement. Qu'est-ce que mes éclaireurs élites peuvent appliquer ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous avez aimé cette entrevue? Vous voulez accéder à la partie enseignement? Si ça vous parle, je vous invite à rejoindre le membership des éclaireurs élites. Vous allez non seulement retrouver des panoplies d'entrevues où plusieurs experts viennent nous partager leurs connaissances dans leurs divers domaines, c'est aussi un endroit où je vous partage mes enseignements en lien avec le monde de l'invisible. C'est une communauté qui veut apprendre, qui veut évoluer, qui est curieuse en lien à ce qui a trait le monde de l'invisible. Et si vous aussi, vous avez envie d'explorer la meilleure version de vous-même, vos multipotentialités, c'est un membership auquel vous devez d'accéder. Moi, j'espère vous y retrouver et je vous dis à presto!